On va passer encore un petit extrait de vidéo. Là, il parle des relations entre la population locale et l'armée ukrainienne. À tout... И как было отношение с ними до операции Никаких России? отношений не было вообще абсолютно. Мы их не видели. И они относились к людям очень плохо. Да? Помощи никакой. Они брали, что хотели. Просто тупо захотели так вот в квартиру, выгоняли людей, мы будем здесь. Забирали машины. Машина человека останавливается автоматом, впереди стал, остановил, вышел, отдал ему техпаспорт, забрал машину, у него человек спрашивает, так что с машиной? Говорит, ну там, где у меня бензин закончится, там и заберешь. Все, и поехал дальше. Их на барабан, просто дети, они подходили даже к девчонкам. Вот мой брат забрал девочку свою, получается, с Курчатова. Это соседний район, получается. Он ее забрал, потому что повыбивала все окна, у них очень холодно. Забрали в частный дом сюда ж к тетке. Вот. Ну и она ж рассказывала. И там привозят воду, получается, я так понял, волонтеры. То есть либо с МЧСников кто-то, либо это просто людям подвозят воду. Вот. Они идут набирать, они выходят, начинают девочек цеплять. Там сколько лет спрашивают, многих уже позабирали к себе туда в подвал. Я не знаю, что там они с ними делают. Ну, понятно всем, что они там с ними делают. То есть к людям отношение... Совершеннолетних детей. Спрашивают, да, сколько тебе лет? Она говорит, 17. Вот. И хорошо пришел там ее отчим, он ее успел забрать оттуда. Так бы они ее туда и забрали к себе, что-нибудь заманили и все. Voilà. Il parle de viol là. Est-ce que c'est un témoignage qui est confirmé? Oui, moi j'ai eu des échos par entre autres d'anciens prisonniers des fameuses prisons secrètes du SBU, mais aussi des bataillons néo-nazis comme Secteur Droit ou Azov, parce qu'ils ont leur propre prison secrète où ils pratiquent la torture, le viol sur la plupart des prisonnières. Ça c'est quelque chose qui a été relaté, que j'ai entendu. D'anciens prisonniers m'ont dit aussi en privé que à Mariupol des filles disparaissaient, que semble-t-il elles étaient violées par ces bataillons néo-nazis et puis exécutées pour éviter de laisser des traces. Il y a eu une vidéo comme ça d'une tentative de viol sur une mineure par un soldat d'un de ces bataillons il y a déjà des années en arrière qui avait circulé. Le bataillon Tornado, ils filmaient carrément leurs scènes de torture, les scènes de viol, tout était dans leur téléphone. Ces gens-là avaient fini quand même par être arrêtés parce que ça faisait vraiment trop scandale, même en Ukraine. D'ailleurs, ces gens-là ont fait partie de ceux qui ont été libérés par Zelensky pour aller combattre l'armée russe. Ils ont libéré On a libéré les criminels. Alors, ouais. Vous avez parlé de prison privée, en quelque sorte, secrète. Estelle demande quid sur le SBU, la police politique ukrainienne. Alors ils ont une prison qui justement se trouvait dans le sous-sol de l'aéroport de Mariupol, aéroport qui est maintenant sous notre contrôle, sous contrôle de l'armée russe et de la milice populaire de la RPD. Donc bon, une fois que les combats se seront éloignés de cette zone-là, on va pouvoir commencer à enquêter puisque on a des témoignages de nombreux anciens prisonniers qui étaient là-bas, dont une jeune femme qui avait été interviewée par NTV, qui avait raconté comment elle avait été torturée, violée à la chaîne pendant plusieurs jours, pour lui faire avouer le meurtre d'un colonel, je crois justement du SBU qui s'était fait assassiner. Bon, après des traitements pareils, vous avouez n'importe quoi. Donc le SBU aussi utilise ces méthodes-là. Je veux dire, il y a de très nombreux témoignages de l'utilisation de la torture par le SBU dans des prisons comme celle de l'aéroport de Mariupol. Il y en a une à Kramatorsk aussi. Donc ça aussi, il va y avoir des choses à découvrir là-bas.